Je me présente. Je suis le détective privé Dubois, surnommé Dupont à cause de ma ressemblance avec le célèbre policier anglais Smith. Voici ma carte. Dubois Dupont, homme de confiance et de méfiance, trouve la clé des énigmes et des coffres forts, brouille les ménages ou les raccommode à la demande, prix modéré. Les raisons de ma présence ici sont mystérieuses autant que mystérieuses. Mais vous les connaîtrez plus tard, je n'en dis pas plus, je me tais motus. Ah, qu'il me suffise de vous indiquer que nous nous trouvons, par un beau soir de printemps, dans le manoir du baron de Z. Z, comme zèbre, ou zéphyr. Ah non, ça pourrait vous mettre sur la voie. Comme vous pouvez l'entendre, le baron et sa charmante épouse donnent ce soir un bal somptueux. La fête bat son plein, il y a foule au manoir. Mais assez causé. Je suis ici pour accomplir une mission périlleuse. Quelqu'un sait qui je suis. Tous les autres ignorent mon identité. C'est que j'ai tellement d'identités différentes, c'est-à-dire que l'on me prend
pour ce que je ne suis pas. Et le crime, car il y aura un crime, n'est pas encore consommé. Pourtant, chose étrange, moi, le détective, je me trouve déjà sur les lieux mêmes où il doit être perpétré. Pourquoi? Vous le saurez plus tard. Je vais disparaître un instant pour me mêler incognito à la foule étincelante des invités. Oh, que de pierreries, que de bougies, que de chignons, que de satin. Mais on vient, vite, je m'éclipse, ni vu, ni connu. Voilà pourquoi je me désole d'être abandonnée par mon mari. Il ne pense qu'à la chasse. En été, poursuivre le plumier des marais. Rester des heures dans la boue, à l'affût d'un buvard sauvage. En automne, forcer un cheviote à la course. Tels sont ses passe-temps préférés.
mes amis de pension, moi qui n'aime ni le jeu, ni la musique, ni la lecture, je m'ennuie et je languis dans ce grand manoir breton. Ou plutôt, je m'ennuyais lorsque le baron eut l'idée imprévue d'organiser ici même un bal. Un bal, lui le chasseur, un bal dans ce domaine solitaire. Oh, c'était incroyable. Je suis encore tout éberluée et ravie, car il faut bien se rendre à l'évidence, c'est le plus beau soir de ma vie. La fête bat son plein, il y a foule au manoir. Vite, retournons dans la grande salle, nous occuper de nos invités. Oh, Dieu que je m'amuse. Je suis la première femme de chambre. Monsieur le baron me faisait un peu la cour. Il aimait la couleur de mes cheveux. Mais à quoi bon parler de tout cela? La baronne s'est trouvée mal. Vite, des selles et un médecin. Oh, quel deuil pour nous tous! Se peut-il que pareille chose soit arrivée? Un soir de bal? Et moi, qui aimais tant monsieur? Ah! Mais j'ai oublié de vous dire. Je suis le premier valet de chambre, le premier, une place d'honneur.
C'est moi, Julie, la seconde femme de chambre. Je surveille aussi la cuisine. Moi, ce pauvre monsieur. Oh. Il aimait me toucher la poitrine, comme ça, dans les coins. Tout ça, moi je vous le dis, c'est de la faute de madame. Madame n'aime pas la chasse. Madame n'aime pas manger les caniveaux et les saperlottes que monsieur il tue avec son fusil. Bon. Alors, eh ben, ça lui a tapé sur le système à cet homme. C'était que le 12e valet de chambre du manoir. D'accord. Pourtant, j'en sais plus long qu'à d'autres. Oh, il y a longtemps que je me datais de quelque chose. Mais voilà, je ne voulais rien dire à personne. Oh, et c'est pourquoi personne n'en savait rien. Rien de rien. Oh, oh, oh. Toujours. Ce soir, l'homme que convient, nous verrons. Down in Dallas, near the palace, I met a boy who was so cute. I loved his hugging, I loved his kissing, as we sat in his little red coupe. He said, tell me confidentially, how much do you love me? Well, I thought a while and then I smiled, and this is what I told him, don't you see? I love you, honey, I love you, money, I love your automobile, I love you, baby, I don't mean maybe, you're the sweetest thing on wheels. I love your kisses, I wouldn't miss it, no matter how I feel. I love you, honey, I love your money, most of all I love your automobile. Je suis la dame fatale de ce château. Et on m'appelle Miss Hesapine. Je l'aime. Je l'aime. Je l'adore.
avec ses armoires et son blouson de descendant de la Croatie. Mais en attendant, je vais me faire une petite potage. I met a boy who was so cute. I loved his hugging, I loved his kissing. As we sat in his little red coupe, he said, tell me confidentially, how much do you love me? Well, I thought a while and then I smiled, and this is what I told him, don't you see? I love you, honey, I love you, money, I love your automobile, I love you, baby, I don't mean maybe, you're the sweetest thing on wheels. I love your kisses, I wouldn't miss it, no matter how I feel. I love you, honey, I love you, money, most of all I love your automobile. Most of all I love your automobile. Down in Dallas, near the palace, I met a boy who was so cute. I love his hugging. Faisant semblant de porter secours à la baronne. Moi, demain, je serai dans le locomotive. En attendant, cherchons la sel et la vinaigre. La trame se noue et le mystère s'épaissit. Grâce à ma diabolique machination, la baronne a été informée en plein bal de la mort subite de son époux. Est-ce un crime? Est-ce un suicide? La foule des invités qui encombre encore les salles du manoir se le demande avec angoisse. Écoutez! Parfait, parfait. L'affaire est en bonne voie. Mais où vient? Vite. Je m'éclipse. Je vais disparaître dans les méandres poussiéreux de ce château dont je connais les issues les plus secrètes. J'ai répandu la sel et la vinaigre dans le sang de la chambrière pour chatoyer les nassaux de la baronne. Et j'ai pris l'indicatif des chemins de vapeur. Parce que le mort, il a exaclé, réussi. Je peux partir contente. Mon chéri ne fera pas longtemps le plat de mouton sur le quai de la station. J'entends le galopin du cheval qui l'emporte. Vive le castor à poil long de l'Oklahoma! Cette demoiselle américaine a bien mauvais genre. Hélas, monsieur avait un faible pour elle. Mais tu l'auras! Et moi, il me fallait brosser la poudre de riz sur les habits de monsieur. Dommage, un si gentil monsieur. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse de cette salière avec ce vinaigrier? Ce pécore. Ah. Ah. Ça veut faire du zèle. Sa petite gueule ne me revient pas. Et puis, ben vous me croirez si vous voulez, mais moi j'y crois pas un mot cette histoire. Oh. Monsieur étendu mort dans le parc, lui qui était bien vivant il n'y a pas une heure. Bon, allons donc. Oh. Oh, 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 oh. Et puis qui c'est qu'il a vu le cadavre?
Un petit gosse qui traînait dans le coin, on ne sait pourquoi, et qui a pris peur en voyant un homme étendu par terre. Qui sait, c'était peut-être un invité qui prenait le frais. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de chapeau de forme enfoncé sous la tête? Est-ce qu'on s'y prend comme ça pour tuer le monde? Ou pour se suicider soi-même? Allons donc. Je ne comprends rien de rien. Quand il n'y a rien, mais quand il y a quelque chose, alors je comprends. Seulement, vous croyez que je vais vous laisser coucher? Et voilà, je vous dirai rien de rien. Est-ce que j'ai rêvé? Pendant que je partais chercher le médecin, j'ai cru voir, dans le corridor mal éclairé, passer la silhouette de Monsieur le Baron. En tout cas, de quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Un homme en habit qui se glissait le long des murs et qui a semblé disparaître dans la tapisserie. Tout cela est à vous rendre fou. Quelle nuit, Seigneur! Quelle nuit! Je vais mieux. Je préfère rester seule un moment et réfléchir à ces étranges circonstances. Oh, quelle soirée! Quelle série de coups de théâtre! Et comme un fragile bonheur a tôt fait de s'effondrer sous la main cruelle du destin. À peine avais-je pris conscience de ma joie au milieu de la foule brillante des invités. À peine avais-je fait 1 ou 2 tours de valse. Mais voilà que l'atroce nouvelle me terrassait par la bouche d'un enfant innocent. Oh, tant que je vivrai, je me souviendrai de cet air de valse. Comment comprendre tout cela? À 10 heures, un enfant prétend avoir aperçu le corps de mon mari inanimé
gisant dans le parc. Son chapeau haut de forme, étrangement enfoncé sur sa tête jusqu'au menton. À 10h05, lorsque tout le monde arrive sur le lieu du prétendu crime, le corps a disparu. Quoi qu'il en soit, mon mari n'a pas reparu au château. Mais qui donc aurait eu intérêt à l'assassiner? Si riche et si confiant. Et pourquoi se serait-il suicidé? Lui qui avait tant chassé. Ces énigmes me tuent. Ma pauvre tête me fait mal. Qui a crié? Qui a crié? Seigneur Dieu, le cadavre! Là, un cadavre! Mais c'est monsieur! Mais c'est ce pauvre monsieur! Au secours! Au secours! Au secours! Quel remue-ménage! Qu'y a-t-il encore? Quelle horreur! Voilà une apparence qui a toute la réalité. Alors du courage. Osons regarder. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas monsieur le baron. C'est quelqu'un qui voulait se donner l'air de monsieur le baron, mais qui n'était pas monsieur le baron. Alors bon. Voilà la baronne qui pique encore une crise de nerfs. Il va falloir encore lui apporter des sels. Et moi, est-ce qu'on m'en fait respirer les sels? As we sat in his little red coupe, he said, tell me confidentially, how much do you love me? Well, he thought a while and then I smiled, and this is what I told him, don't you see? I love you, honey, I love you, money, I love your automobile, I love you, baby, I don't mean maybe, you're the sweetest thing on wheels. I love your kisses, I wouldn't miss it, no matter how I feel. I love you, honey, I love you, money, most of all I love your automobile. Monsieur le fait tout. Le vrai baron, il est déjà loin, et je me crois
moi avec lui cette nuit sur le quai de Brest. Vous recevrez mon chèque dans le pigeon voyageur. Sur ce, adieu. On peut imaginer la quantité de poussière qui peut s'accumuler dans un placard de vieux château, surtout quand il communique avec un escalier dérobé qui n'a pas été ouvert depuis les croisades. Ça m'apprendra à jouer les fantômes. Tant pis. Tant mieux. Pendant que je me morfondais, étouffant sous le chapeau du crime ou du suicide, on ne saura jamais, le baron a gagné le large, bientôt rattrapé par sa dulcinée, l'intrigante américaine. Crime ou suicide, peu importe. De toute façon, la mort subite de ce pauvre baron restera ancrée dans l'esprit de tout le monde. Certains même auront bel et bien aperçu le cadavre mystérieusement transporté dans un placard de château par une nuit sinistre de grand vent. Que faut-il de plus pour commencer une vie ailleurs, quand on est un gentilhomme amoureux et épris de liberté, et pour aller chasser le castor à poil long de l'Oklahoma? Telle était la machination qu'avait imaginé le baron pour fuir à tout jamais avec Mississippi en emportant ses lingots d'or dans sa valise et en laissant une veuve inconsolable. Maintenant, à notre tour, fuyons. Nous avons gagné la partie. Pourvu que mon chèque me parvienne. Je n'ai pas tellement confiance dans les pigeons voyageurs. Naturellement, le placard est vide. Je m'en doutais. Ouais, voilà un cadavre qui a de bonnes jambes. Tout cela n'était qu'une ridicule comédie. Que la baronne est donc nigaude d'avoir cru à tout cela. Ma pauvre dame, venez par ici, n'ayez pas peur. Vous verrez, il n'y a pas plus ballon ni cadavre sous-marin. Il doit être loin votre époux et en bonne santé. Bonne santé. Sacrement, je me tâtais bien de quelque chose. Mais voilà,
tel fut mon seul jour de bonheur. Il a sombré pour toujours dans le mystère et la solitude. Ah, hélas, toute ma vie, je me souviendrai de ce soir de bal. Ce soir-là, il y avait foule au manoir. Alors, je vous présente les comédiens. Il y a Eric. Brigitte. Dominique. Marianne. Et mise en scène par Véronique Génaoui. Wow. On va vous offrir, on a du vin et de l'eau. On va vous offrir Un verre. Voilà. À tout de suite. Hein? Dans 2 minutes.